Premier matin à Hokkaido, je pars de Hakodate. Aujourd'hui, c'est une petite journée. Je me rends jusqu'à Yakumo. C'est à 80 km d'ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite journée comme ça. Et ça fait du bien, la fatigue commence à se faire ressentir. Donc, je vais bien dormir encore ce soir. Ce qui semble bien d'Hokkaido, c'est que les températures ressemblent beaucoup plus à ce qu'on a à la maison. En ce moment, il fait à peu près 20. Et je trouve que c'est quasiment frisquet parce que je suis habitué aux 35-37 que j'avais dans Honshu. Alors, c'est bien. J'ai tendance à oublier que le conducteur est à droite. Ça me fait faire le saut quand que je vois un chien à la place du conducteur. À ma première journée à Hokkaido, j'ai vu plus de cyclotouristes que j'en ai vus depuis le début de mon voyage. Les cyclistes venaient de tous les coins du Japon. On dirait que cette île est la destination principale pour les Japonais en vacances. Et oui, je dois l'avouer, j'étais fier de dépasser 2 pelotons, moins chargés que moi, alors que je pédalais en moyenne 100 km par jour depuis 35 jours. Vous hésitez entre une cuillère et une fourchette? Optez pour la cuichette. La cuichette vous permettra par exemple de piquer dans cet ananas et de la tremper dans ce yogourt. La présentation de ce produit merveilleux vous a été rendue possible grâce à Secomart. Secomart, la meilleure bannière en termes de dépanneur à Hokkaido. C'est une dure journée. Beaucoup de montées, de descentes, et j'ai une bonne distance à faire. Ça va bien. J'espère que cette route-là va me porter chance. La végétation dans Hokkaido est très différente. Contrairement au sud du Japon, la végétation ne cherche pas à envahir tout le terrain, comme la route par exemple. Il est plus fréquent de voir des vallées et des points de vue magnifiques. Hokkaido. Les routes sont généralement plus larges et les accotements sont identifiés par une flèche au-dessus de la route pour qu'elle soit visible lorsque la chaussée est enneigée. Il est 13h, j'ai 96 km de fait depuis ce matin. Je suis à 2850 pieds. Ça fait 50 km que je monte, que je monte. Maintenant, il me reste pas beaucoup de coups de pédale à faire sur les 46 km parce que c'est juste la descente jusqu'à Sapporo. C'est bien mérité. Aujourd'hui, je devais faire seulement 50 km et m'arrêter sur le bord d'un lac. Mais ça va tellement bien, je m'étais cédulé des petites journées parce que je pensais que j'allais être épuisé, mais le corps humain est bien fait. Au lieu d'être épuisé, je suis entraîné et habitué. C'est surprenant. Je suis capable d'en faire plus que quand je suis parti. C'est le fun. Encore 46 km, puis je prends 2 jours de repos. Wouh! Je suis rendu à Sapporo et je me dirige vers le meilleur restaurant de la ville. Je crève la dalle. Ça tombe bien, on peut manger à volonté. J'ai presque pas prévu mon coup. Ce que vous venez d'entendre, ça sonne 24 heures sur 24. Ils mettent ça à l'entrée partout au Japon, de toutes les stations de métro et d'autobus. C'est pour les aveugles, encore une fois. Et voici mon restaurant, Sapporo Beer Garden. Ce bâtiment-là, il y a très longtemps, à l'époque où ils envoyaient les premiers Japonais sur l'île de Hokkaido pour y vivre, c'était l'hôtel de ville. C'est ensuite devenu la première brasserie de la bière Sapporo et c'est maintenant un excellent restaurant. Yowie!
Certains diront que c'est l'effet d'émerveillement en voyage, mais c'est à ce restaurant que j'ai mangé la meilleure viande de toute ma vie. Alors ici, on mange autant qu'on veut et on fait cuire nous-mêmes notre viande sur le gaz. Ça va peut-être en étonner quelques-uns, mais je ne pouvais pas passer dans la brasserie d'origine de Sapporo sans voir une Sapporo. Santé. Comme je disais l'autre jour, c'est vraiment génial de faire du vélo comme ça. C'est qu'on peut manger beaucoup. Ça, c'est ma troisième commande. Yummy. Avec la viande qui cuit partout alentour, ça sent tellement bon. Oh. Sapporo, c'est la première ville que je vois avec des lampadaires dans les rues. Il y a beaucoup d'endroits où je me suis promené dans le Japon la nuit où c'était pas éclairé du tout. Ben, comme cette rue d'ailleurs. Et il y a même des rues quand même assez passantes au Japon qui n'ont aucun éclairage. Ça m'est arrivé à Tokyo d'ailleurs. Il doit y avoir au moins 300 personnes dans la rue. Pas de lumière. Bravo Sapporo. Aujourd'hui il pleut. Je vais aller visiter la ville par les souterrains. Il y a quelques trucs à voir à Sapporo. C'est quand même une ville énorme avec 2 millions d'habitants. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble. Au Japon, c'est un truc qu'ils font souvent. Ils mettent des caméras dans les ascenseurs. Et à partir d'en bas, on peut voir ce qui se passe dans l'ascenseur. Et maintenant, on essaie le métro de Sapporo. À ce moment, je m'apprêtais à remarquer quelque chose d'incroyable. Le silence du métro de Sapporo. Remarquez à quel point, une fois arrêté, il est silencieux. On pourrait y entendre une mouche voler. Je l'ai déjà dit, quand je passe dans ces coins-là, ça sent tellement bon. Et là, je rentre, il y a plein de choix, alors j'en prends plein. Je suis vraiment content d'avoir pris une journée d'avancière parce que sinon, ce serait là-dedans que je serais arrivé. C'est pas mal plus le fun à pogner à pied qu'en vélo. Des endroits comme ça au Japon, il y en a dans chaque ville. C'est tout le temps éclairé comme ça la nuit. C'est pas tout qui est ouvert quand même. On trouve de tout. Il y a beaucoup de restaurants. Je suis en train de m'en chercher un d'ailleurs. Les premiers habitants du Japon habitaient dans le sud du Japon, donc dans le coin de Kagoshima où est-ce que je suis parti. Et la population s'est tranquillement dispersée vers le nord. Une fois qu'ils ont atteint le nord, ils se sont mis à coloniser sur l'île de Hokkaido. Et ça se fait sentir ici. Sapporo, c'est une ville qui est beaucoup plus jeune dans tous les sens. Non seulement la population est plus jeune, mais les infrastructures sont beaucoup plus récentes. La ville est très évoluée.
Les mentalités sont très différentes aussi. Hokkaido est tellement différent du reste du Japon que l'on se croirait dans un autre pays. Ça, c'est un truc populaire au Japon. Les quartiers souterrains. C'est grand. On voit même pas le bout. On est en dessous d'une rue. Et vraiment, il y en a beaucoup. Les stations de métro sont tellement grandes que j'ai l'impression qu'on peut les traverser à pied. Chez Ginza Léon, on va goûter à leur menu. On commence avec des rondelles d'oignon et des rondelles de fruits de mer. Je vais sûrement faire des jaloux parce que ça, c'est une tranche de bacon. Oh! Et on va goûter aussi à la pizza japonaise. Mais avec des frites. C'est bon. Ça ressemble à aucune pizza que j'ai goûtée avant. Mais c'est bon. Au Japon, on retrouve des endroits où il y a de la civilisation ou des montagnes. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors quand il pleut, ça fait beaucoup d'eau dans les villes. Il y a des systèmes d'irrigation dans toutes les rues. Et ça finit par faire des grosses rivières. Comme ça. Et c'est loin d'être la plus grosse que j'ai vue. Ce que vous venez de voir, c'est seulement de l'eau de pluie. Je suis dans un restaurant de ramen. Vous allez voir, les ramen au Japon, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît les ramen au Québec. C'est dans ce restaurant que j'ai mangé les meilleurs ramen de tout mon voyage. Je suis rendu assez habitué avec les baguettes. J'imagine que c'est un effet secondaire de vivre au Japon pendant plus d'un mois. Mais il y a un truc qui est quand même toujours compliqué, c'est de prendre un œuf avec les baguettes. Quoique, peut-être pas si pire que ça. Le ramen de Sapporo est définitivement la meilleure recette. Ça, c'était vraiment bon. Le blanc, il était cuit, mais pas le jaune. On est toujours m'impressionné. La plupart des vélos qu'on voit dans les rues au Japon sont vraiment en état de décomposition. C'est vraiment un moyen de transport petit budget pour se déplacer. Mais dès que je vois un vélo qui est un petit peu plus haut que les autres, la plupart du temps, c'est un Louis Garneau. Je sais pas si vous voyez le cadenas qui est en arrière. Mais ça, c'est leur façon de sécuriser un vélo. C'est tout. Des fois, ils l'attachent après un arbre. Mais c'est rare. Je m'étais promis de ne pas manger 2 fois au même endroit au Japon, mais j'ai pas pu résister. Je suis revenu ici.